L'Algérie va atteindre les 400 milliards de dollars de PIB en 2027 selon le prestigieux cabinet PricewaterhouseCoopers. Mes amis, c'est même pas moi qui le dis, c'est PwC, c'est l'un des Big Four, l'une des 4 plus grandes entreprises de conseil au monde. C'est sérieux. En effet, mes amis, et ça a même été publié dans l'opinion, dans la presse française, mes amis. Alors si même la presse française reconnaît que Abdelmadjid Tebboune est un magicien, c'est incroyable. Regardez bien, Karim Sassi, qui est conseiller chez PricewaterhouseCoopers, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit l'Algérie c'est la 3e puissance économique africaine et il nous en dit même un peu plus. Il vient nous confirmer dans son interview que l'Algérie, oui, peut atteindre un PIB de 400 milliards de dollars en 2027, bizarrement, exactement comme le propose le président Abdelmadjid Tebboune. Et sans transition, mes amis, vous informer, c'est aller chercher les petits articles comme ça que personne n'a lu. Pour vous informer, vous donner l'information la plus véritable possible. Le seul truc que vous pouvez faire pour me soutenir, c'est quoi? La petite flèche ici pour partager la vidéo, la croix ici pour vous abonner, le petit cœur et le commentaire. Et vous allez voir, mes amis, que Karim Sassi de PricewaterhouseCoopers, il va encore plus loin. Le conseiller de chez PwC nous dit même qu'il est extrêmement positif quant aux investissements étrangers qui font émerger des champions nationaux. Et il pense notamment à Tossiali, mes amis, qui est effectivement une des pépites algériennes. Sachez néanmoins qu'il y a 16 000 projets d'investissement qui sont nés grâce à la nouvelle loi d'investissement. Et selon le même expert, mes amis, le gouvernement de Sifri Grieb, le nouveau gouvernement du président Abdelmadjid Tebboune, c'est une pépite. Et ça va permettre de relever l'Algérie encore plus vite que ce qu'on pensait. Alors quand le président Abdelmadjid Tebboune vous fixe un cap en vous disant 400 milliards de dollars en 2027, c'est pas la peine de critiquer. Attendez, travaillez et voyez ce que c'est sur pièce. Jugez-le en 2027. Et juste ici, mes amis, Tahir Jazair. Bonjour. Alors, un chiffre fait beaucoup parler en ce moment. 400 milliards de dollars. Ce serait l'objectif de PIB pour l'Algérie en 2027. C'est une projection de PricewaterhouseCoopers. Oui. Ça sonne très ambitieux, non? Presque comme un défi économique. La question, elle est simple. Est-ce que c'est réaliste? Réaliste. Disons que c'est un objectif qui interpelle, c'est sûr. Mais revenons un peu sur Terre. Fin 2025, là, on parle d'un PIB algérien qui tourne autour de 280, peut-être 300 milliards de dollars. D'accord. C'est déjà mieux que les 230 milliards de 2023 à peu près. Donc oui, il y a une tendance à la hausse, ça personne ne le nie. Oui. Mais passer de 300 à 400 milliards, donc 100 milliards de plus en juste 2 ans, c'est énorme. Ça demande une accélération incroyable. Presque une rupture en fait. Une croissance à 2 chiffres et soutenue. Bon, on peut être un peu sceptique, non? Le scepticisme est de mise, oui, mais il faut analyser. Et justement, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va essayer de décortiquer cette ambition. Elle repose sur quoi, au juste? Quels sont les leviers que l'Algérie compte utiliser? Est-ce que c'est une feuille de route solide, avec des projets concrets derrière? Ou est-ce que c'est plutôt de l'affichage politique? Une sorte de management par objectif, mais à l'échelle d'un pays? On va creuser ça. Bon, traditionnellement, quand on pense économie algérienne, on pense énergie. Le pétrole, le gaz, ça a toujours été la base, quoi. Oui, le socle financier. Est-ce que cette ambition de 400 milliards, elle repose toujours là-dessus? Elle repose dessus. Évidemment, il ne faut pas être naïf, les hydrocarbures, ça reste la source principale de devises. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, le discours officiel, lui, il insiste sur un changement. Ah oui. On nous parle de diversification. Mais attention, une diversification au sein même du secteur de l'énergie. Fini le temps où on pompait et on exportait le brut sans transformer localement. Enfin, c'est le discours. Un discours. Mais concrètement, ça donne quoi? Parce que les bonnes intentions, c'est bien, mais la réalité industrielle. Concrètement, on voit des annonces d'investissement dans la pétrochimie. L'idée, c'est de transformer sur place pour garder plus de valeur ajoutée. C'est séduisant sur le papier. Oui. On parle aussi beaucoup de l'hydrogène, le fameux hydrogène vert, en misant sur le gaz et bien sûr le soleil. Et puis le solaire classique, surtout dans le sud. D'accord. Mais bon, entre nous, transformer une économie qui vide sa rente énergétique, ça prend des décennies normalement, pas juste 2 ans. Ces projets, est-ce qu'ils sont vraiment capables de générer 100 milliards de PIB en plus si vite? C'est la question. Ou est-ce qu'ils servent surtout à verdir un peu l'image et à rassurer les partenaires, notamment l'Europe, sur le fait que l'Algérie restera un fournisseur fiable? Cette question du rythme, elle est centrale, effectivement. Mais quand même, des projets comme la modernisation de Assirmel pour le gaz ou les projets solaires, ils visent clairement un marché européen. Oui. Il y a une dimension géostratégique là, c'est évident. L'Algérie se positionne face à une Europe qui cherche à moins dépendre de la Russie.
Donc, sa diversification énergétique algérienne, même lente, elle répond aussi à une demande extérieure forte. Ça pourrait être un moteur puissant, non? Puissant, oui. Mais suffisant pour un pelle-bon et en si peu de temps? C'est toujours ça la question. D'autant qu'il y a un autre secteur qu'on nous présente comme miraculeux, les mines. Ah, Gara-Djibilet. Exactement. Le fameux gisement de fer de Gara-Djibilet. La poule aux œufs d'or, capable de révolutionner l'industrie lourde. Encore un géant dormi qu'on nous promet de réveiller. Bon, le potentiel, il est là, soyons honnêtes. Les réserves sont énormes, parmi les plus grandes au monde, et le projet de train pour évacuer le minerai vers le nord, il est lancé. Oui. Si ça va au bout, Gara-Djibilet pourrait vraiment faire de l'Algérie un acteur important de la sidérurgie. Faut pas sous-estimer l'effet d'entraînement d'un truc pareil. Sous-estimer, non. Mais idéaliser, peut-être un peu. Gara-Djibilet, ça fait des décennies qu'on en parle. C'est un peu l'Arlésienne du développement algérien. Les défis techniques, logistiques, c'est gigantesque. C'est sûr. Et puis, la vraie question. Est-ce qu'on parle de créer une filière complète intégrée ou juste d'exporter du minerai brut? Une rente minière qui s'ajouterait à la rente gazière, c'est pas du tout la même chose. Justement, le discours officiel, lui, insiste sur l'intégration. Gara-Djibilet, c'est lié aux projets d'aciérie comme Tosiali à Oran ou Bellara. Et on parle aussi d'autres ressources, le phosphate, le zinc. L'ambition affichée, c'est pas juste de creuser, c'est industriel. C'est cette transformation, passer de la ressource brute au produit fini ou semi-fini, qui pourrait expliquer une partie de la croissance visée. Oui. Le vrai changement, l'idée maîtresse, c'est ça, construire une filière industrielle locale, non? C'est ça le pari pour la valeur ajoutée. C'est le pari, oui. Reste à voir s'il sera gagné. Parce que cette ambition industrielle, elle se cogne souvent à la bureaucratie, aux lenteurs. Ah, les pesanteurs administratives. Voilà. Et puis ça demande des compétences, des technologies, des investissements énormes et constants. L'intention est là, mais la concrétisation sur la durée, ça reste à prouver. Un autre secteur qui revient sur le devant de la scène, l'agriculture. On parle de mettre en valeur des terres sur les hauts plateaux, même dans le sud. L'objectif, autosuffisance, surtout en blé dur, et peut-être même exportation. C'est crédible ça, à court terme. L'agriculture, le nouveau pétrole de l'Algérie. L'image est séduisante, mais la réalité est aride, c'est le cas de le dire. L'autosuffisance alimentaire, c'est un objectif stratégique essentiel, c'est vital même. Mais développer une agriculture performante, surtout dans des zones semi-arides ou désertiques, ça demande une gestion de l'eau parfaite, des techniques modernes, une logistique. C'est un défi énorme. Oui, les investissements sont là apparemment, mais parler d'exportation massive d'ici 2027, alors que la sécurité alimentaire du pays n'est pas encore totalement garantie sur tous les produits de base, est-ce qu'on ne met pas un peu la charrue avant les bœufs? C'est un point pertinent. La priorité, c'est d'abord la sécurité alimentaire. Mais bon, les efforts pour réduire la facture d'importation de blé, de lait, de viande, ils sont réels. Ça pourrait déjà libérer des marges financières. Oui, ça c'est vrai. Et pour soutenir tout ça, énergie, mine, l'agriculture, il faut le nerf de la guerre. L'investissement, les infrastructures. On entend ce chiffre, 16 000 projets validés depuis la nouvelle loi sur l'investissement. Ça paraît énorme. Impressionnant, oui. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce chiffre? Combien de projets sont vraiment lancés? Quelle taille? Quel impact réel sur l'emploi, sur la richesse créée? Un chiffre, même gros, ça ne dit pas tout. Bien sûr. L'attractivité d'un pays, ça se mesure pas juste au nombre de dossiers sur un bureau. C'est la confiance des investisseurs, surtout étrangers, et la confiance, c'est long à gagner et très rapide à perdre. Pourtant, on voit un retour d'intérêt de pas mal de partenaires. La Chine, évidemment, toujours là dans les infras. La Turquie, très active dans le BTP, l'industrie. Oui. Mais aussi des Européens. L'Italie, l'Allemagne, ils semblent regarder à nouveau vers Alger. C'est pas rien, ça. Ça suggère que la nouvelle loi sur l'investissement, elle a eu un certain effet. Peut-être. Et attirer ces capitaux, c'est pas juste une question d'argent. C'est aussi importer du savoir-faire, de la technologie, des méthodes. Et puis ça ouvre des portes vers l'export. Absolument. Le transfert de technologie, l'accès au marché, c'est vital. Mais la question, c'est ces partenaires, ils viennent pour développer une industrie locale qui dure ou surtout pour profiter d'opportunités, d'un marché solvable grâce à la rente? Bonne question. Est-ce qu'ils sont là pour co-construire ou juste pour exploiter une bonne conjoncture? C'est toute la nuance. Un des grands tests, ce sera sans doute le projet du port centre de Hamdania, près de Cherchell. Ah oui, le mégaport faire de containers entre les grands navires pour capter une partie du trafic mondial en Méditerranée. Sur le papier, c'est brillant, stratégiquement. Oui.
Mais là encore, les défis. Financement, délai de construction, la connexion réelle avec l'intérieur du pays, et puis la compétitivité face aux ports qui existent déjà et qui vont pas se laisser faire. C'est clair, hein? Hamdania, est-ce que ce sera un succès ou un mirage de plus? L'avenir nous le dira. Mais c'est sûr qu'un projet comme ça, c'est indispensable si l'Algérie veut vraiment devenir un carrefour économique. Bon, si on résume les leviers possibles, l'énergie qui essaie de se diversifier, les mines et l'industrie lourde autour de Garadjibilet, l'agriculture qui vise l'autosuffisance et les grosses infrastructures comme Hamdania pour attirer les investissements. C'est ça. Avec tout ça, revenons au scénario. Pour 2027, qu'est-ce qu'on peut raisonnablement imaginer? Raisonnablement. C'est un mot compliqué en économie, surtout aujourd'hui avec le contexte mondial, mais on peut dessiner, disons, 3 grandes directions. Le scénario optimiste, le modéré et le pessimiste. Commençons par l'optimiste, le scénario rose, celui qui nous amène aux 400 milliards. Alors ça, c'est le scénario « tout va bien ». Imaginez, les réformes internes s'accélèrent, la bureaucratie devient fluide, Garadjibilet et Hamdania sont livrés à temps, ils tournent à fond, les projets d'énergie séduisent l'Europe, le prix du gaz et du pétrole reste très haut et l'économie mondiale ne plonge pas. Le rêve, quoi. Dans ce monde presque parfait, oui, les 400 milliards, ça devient possible mathématiquement. Mais ça fait beaucoup de si quand même. Énormément de si, oui. À l'opposé, le scénario noir, le pessimiste. Là, c'est le blocage. Les réformes calent, les vieux démons de la bureaucratie reviennent, les grands projets prennent du retard, les coûts explosent, un grand classique, malheureusement. Ajoutez à ça une chute des prix de l'énergie ou une grosse crise économique mondiale qui plombe la demande et qui refroidit les investisseurs étrangers. Dans ce cas, non seulement les 400 milliards c'est fini, mais on pourrait même avoir du mal à rester au-dessus des 300 actuels. Ce serait un retour à la stagnation, voire pire. Et entre les deux, la zone grise. Le scénario du milieu. C'est souvent le plus probable, celui-là. C'est le scénario du « oui, mais ». Oui, l'économie progresse, tirée par quelques projets qui marchent et des prix de l'énergie corrects, mais les réformes avancent doucement, certains blocages restent, tous les projets n'atteignent pas leur but. D'accord. On verrait alors une croissance, oui, peut-être, un PIB qui arriverait vers 350 milliards de dollars en 2027. Ce serait déjà pas mal, hein, une validation partielle de la stratégie, mais loin des 400 milliards annoncés. Donc pas l'objectif affiché. Non. Ce scénario, il montre surtout que la trajectoire dépendra toujours d'un équilibre fragile entre la volonté politique d'avancer et les résistances au changement. Et tout ça soumis aux caprices de l'économie mondiale. Ce qui nous ramène à la question de départ, c'est 400 milliards. Slogan ou objectif réaliste? Après cette analyse, c'est plus nuancé, hein. On sent qu'il y a une dynamique, des projets importants sont lancés, ce n'est plus juste une idée en l'air comme avant. Disons que l'objectif, il a le mérite d'exister. Il fixe un cap très haut. Il oblige à voir plus loin que le quotidien. Est-ce qu'il est réaliste pour 2027? Probablement pas si on est purement analytique. Atteindre 400 milliards si vite, ce serait presque un miracle économique. Mais l'important, finalement, ce n'est peut-être pas le chiffre exact, ni même la date précise. L'important, ce serait plutôt la direction. Cette phrase « l'histoire est en marche », ça suggère un processus, une transformation qui est engagée, même si on ne sait pas où elle va exactement. Exactement. La vraie question, la question de fond, c'est est-ce que l'Algérie réussit enfin à diversifier durablement son économie? Est-ce qu'elle arrive à transformer ses richesses naturelles en richesses produites qui créent des emplois, de la valeur ajoutée localement? C'est ça, l'enjeu crucial. Voilà. Et ça passe par 3 choses. La vitesse à laquelle les réformes et les projets avancent, la volonté politique de tenir bon malgré les obstacles, et la capacité à attirer et à garder les talents et les investissements qu'il faut. Que le PIB soit 350, 380 ou 400 milliards en 2027, c'est presque secondaire par rapport à la réussite de cette transformation structurelle profonde. La réponse sur le chiffre, on la lira dans les indicateurs des 2 prochaines années, donc. Mais au-delà du chiffre pur, la trajectoire elle-même est passionnante à suivre. Pour le pays et pour toute la région aussi. Tout à fait. C'est un cas d'école en quelque sorte. Un grand pays pétrolier et gazier qui essaie de sortir de sa dépendance aux hydrocarbures. Son succès ou son échec, ça aura des conséquences bien au-delà de ses frontières. Pour finir, et pour ouvrir un peu la réflexion, une question qui va au-delà des courbes de croissance. Si, imaginons, cette ambition économique se réalisait, même en partie, si l'Algérie connaissait une croissance forte et rapide dans les prochaines années, quels pourraient être les effets imprévus ?
les défis cachés ou les nouvelles opportunités pour la société algérienne elle-même, au-delà de l'économie pure. Du Golfe, des PIB énormes par habitant, mais des sociétés parfois très fracturées. Oui, c'est vrai. Ça peut aussi créer des tensions, une urbanisation trop rapide, la pression sur l'environnement, le choc entre modernité et tradition. Gérer l'impact social et écologique de projets géants comme Garage JBL, ça va être un défi énorme. Certainement. Mais à l'inverse, un nouveau dynamisme économique, ça pourrait redonner de l'espoir à la jeunesse, freiner la fuite des cerveaux, peut-être renforcer la cohésion du pays autour d'un projet. Ça pourrait aussi libérer des énergies créatives, culturelles. C'est tout cet équilibre très fin entre le développement économique et le développement humain qui serait en jeu. Un équilibre complexe. Oui, une transformation économique de cette taille, ce serait forcément une transformation sociale profonde, avec ses promesses et ses risques. Voilà, ça laisse à réfléchir.